la cybercarcéralisation d'inféodation, la cyberartificialisation incriminatoire arbitraire. Je rappelle quand même que c'est le mec qui a fait dire il faut les ficher depuis la maternelle. Ça veut dire que votre seul recours institutionnel face à la publicisation de la superposition numérique de votre existence a tendance à retourner jusqu'au paradigme de la justice française. C'est-à-dire que vous êtes désormais à devoir vous défendre devant des instances privées de générativité de données tout à fait accessoires, instrumentales et techniques, la charge de l'accusation. Ça veut quand même dire que, en substance, c'est la présomption d'innocence qui tente d'être enterrée sous le fac-similé de l'angle de présentation fait par la superposition numérique à votre réel, avant votre témoignage, avant votre parole, avant l'enquête. Ça veut dire que, en réalité, à partir du moment où ce lien de légitimation présidentielle, de sommet de l'exécutif est fait tout en étant la même personne qui a détruit l'indépendance du judiciaire, ça veut dire qu'on revient quelque part à la cyberlettre de cachet, puisqu'il suffira en fait de générer les données ou les partialités suffisantes pour se permettre de détruire quiconque. Et on voit bien que c'est précisément ce dans quoi il est pincé, en tentant d'avoir recours illégalement aux renseignements pour continuer d'essayer de fausser les procédures de justice. Le faussaire, l'intercepteur, le panopticiste omnipotent interceptif, etc., etc. C'est ça le sarkozysme. C'est pas que j'ai une fixette sur lui, c'est que c'est la stupidité suprémacisée, anticipable à des années-lumière. Même à mon âge, à l'époque, on avait vu venir les problèmes de son profil. Dès 2007, on avait parlé de ces problèmes de relations archétypales au père, enfin bref, des cassos qui sont foutus à des mandatures de responsabilité maximale des plus hautes fonctions de l'État. Je veux dire, quel abruti de non-souverains, mais des idiots perclus de biais identitaires à des postes aussi cruciaux, si ce n'est Jacques Attali. Bon. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je règle le problème. C'est que moi, j'ai eu à en faire les frais. Je suis à l'avant-poste de ce que le vrai visage de ces personnes promet comme dégringolade sociétale, comme dégénérescence en fait de qualité, de conditions existentielles, de vie, sous couvert de bienséance et de bienfaisance, parce que pour l'hyperoccupation de l'hypnose permanente, l'autre volet a été complètement préméditamment organisé. Et pourquoi est-ce qu'il y a une crise du monde de la culture? Mais parce que je rappelle que ce sont les gens de l'hyper-exposition médiatique du monde du cinéma télégénisable qui ont fait de toutes pièces l'élection de M. Sarkozy. Combien y avait-il de Reynaud, de Depardieu, de Clavier et tutti quanti à foutre le bal pour normaliser le nouveau despote? Bon, c'est la gauche qui en fait les frais aujourd'hui, parce que le transfert de culpabilité est opéré. Pourquoi? Parce que le bruit cybernéticien a supplanté l'indépendance de la justice et des médias. C'est-à-dire que la cybernétique a bel et bien été l'œuvre des fascistes qui ont mis au pas les garanties d'indépendance, de souveraineté, de la complémentarité, de la complexité de l'alternance et la séparation des pouvoirs françaises, et que donc, de facto, ça a été une autoritarisation de la structure de pouvoir française, une réaccaparation par l'exécutif de la faculté de perception de la population, d'accord, une télédomination. Voilà, ni plus ni moins ce qui s'est passé avec la soi-disant révolution Internet. Le village global a quand même détruit la défense des droits et la qualité de la diversité de l'information. Parce que aujourd'hui, tous les médias doivent vivre sous l'épée de Damoclès d'une extraterritorialisation structurelle du fait de pouvoir émettre leurs travaux. C'est-à-dire que où est le numérique infrastructurellement, véritablement, intégralement souverain français d'expression et d'échange des points de vue? Parce que elle se fait au commerce du sacrifice de notre âme, qui est
l'impossibilité de croire fiablement les sources. Parce qu'aujourd'hui, l'interceptivisme de l'implantation tout azimut de l'IA va détruire la confiance de l'esprit d'appartenance de corpus social. Pourquoi? Parce qu'il est permis par l'extraterritorialisation, de l'artificialisation de toute expression. C'est ça, le sarkozysme. C'est le foirage organisé de l'anticipation nécessaire du virage du numérique, pour une vocation aussi importante de l'universalité des droits, et de son appui à toutes les cultures du monde qui veulent le développer, par les inféodateurs d'incrimination éternelle à la chrétienté, comme nécessité de développement de leur stratégie d'hégémonie mondiale, d'antagonisation de la chrétienté et de l'islam, pour triompher régionalement, et donc pouvoir négocier aux superpuissances qui sont en backup derrière elles, sans lesquelles elles ne peuvent exister, leur négociabilité de rôle de showroom, et donc d'être le siège des suprémacistes actualisateurs des ventes d'armes de capacités de dévastation moderne, et donc de vitrine de la puissance de crainte des superpuissances. C'est ça le piège fatal de ce monde de merde dans lequel nous sommes actuellement continués d'être maintenus, et qui tente de se légitimer jusqu'au bout par la concupiscence de prétention de suprémacisme, d'imposition de corruption définitive de la nature de la condition humaine. C'est ça qu'on finit de voir avec le faux duel Trump-Poutine, avec le gros porc de Netanyahou au milieu. C'est pour ça que vous êtes incriminé d'antisémitisme à chaque putain de bouffée d'air que vous devez aujourd'hui au GIEC. D'accord ? Bon. Le problème, c'est que tout cela incrimine avant de maintenir la visibilisation et les véritables débats contradictoires des sciences qui, eux, seraient les véritables encapacitements populaires souverains. Encore une fois, la tentative de constitution du GIEC n'est pas intégralement critiquable. Il y a quelque chose de positif dans le fait d'anticiper les limites de soutenabilité au-delà les illusions de pouvoir strictement humaines. C'est pas totalement négatif. Le problème, c'est que les modèles qui les affirment ne sont pas ni accessibles ni vérifiables. Par exemple, je prends un exemple, s'il y avait une erreur mathématique de fond dans la définition des clusters qui composent les plus petites échelles qui composent la cartographie en temps réel du système géoclimatique mondial. Ça voudrait dire que toutes ces thèses s'effondreraient parce qu'elles reposeraient sur une thermodynamique fausse ou incomplète. Ou donc, étant incomplète, ne pouvant pas produire autre chose que du scientisme et non de la science, puisque je rappelle que la science ne peut que continuer d'affirmer ce qui est reproductivement démontrable. Elle ne peut pas interdire a priori. La science n'a pas le pouvoir d'interdire, elle n'a que le pouvoir de pouvoir exclure les hypothèses qui se démontrent insoutenables. C'est une différence majeure conceptuellement. Vous ne pouvez pas interdire a priori et vous ne pouvez pas vous servir de la science pour interdire a priori ce qui n'est pas démontrablement éloignable, rejetable. D'accord ? Donc, ça veut dire que tant que on n'a pas démontré que certaines hypothèses technologiques sont capables de réparer les dégâts, un tel discours incriminatoire sur le développement n'est pas légitime. Il est valorisable, il est politiquement intégrable, il n'y a aucun souci avec ça, je suis pas hostile au GIEC. Par contre, faut que ça reste de la science, sinon le scientisme ouvre le boulevard à quoi ? Il continue d'ouvrir le boulevard au fondamentalisme, à la cacophonie des rivalités de fondamentalisme. Et ça, c'est la mort des démocraties. On voit bien d'ailleurs comment Donald Trump s'en sert. Donc, si vous voulez, tout ça, ce sont les excellences sur lesquelles il n'est pas question de céder. Ce n'est ni le numérique dont nous nous souhaitons le futur du devenir, ni la conception que nous avons hérité et continué de plébisciter historiquement de la vocation de la France, ni son horizon, encore moins son horizon, et ce n'est absolument pas
le plafond de finalité de la socialisation de l'humanité des Français que nous nous sommes souscrits. Non, c'est l'imposture de ce qui a été tenté de nous imposer, de nous être imposé. Et ce qu'on voit, c'est que la courbe de proportionnalité et de chronologie avec l'effondrement de la France, elle est unilatérale, elle est sans aucune commune mesure. Je veux dire, le harcèlement cyber augmenté d'étouffoirs socio-économiques des Français croisé avec la courbe de l'hyper-intronisation hyper-pénétrante, de la sur-cybernétisation dans les foyers domestiques, elle est ultra démonstrative. Je veux dire, il y a juste à croiser les courbes, l'évidence est telle qu'elle n'est pas dénigrable. Bon, ben voilà, je veux dire, dans ce cas-là, si l'architecture, si le type d'orientation du développement de l'architecture est mauvaise, faut arrêter de faire semblant de se tromper des bonhommes qui les ont engendrés. Hein. Point barre.